Bah non, c'est pas des makis. Encore moins des sushis, non. Aujourd'hui, on part avec des maya gimbap. Qu'est-ce que c'est les gimbap? Vous avez pas oublié, les gimbap, c'est le riz entouré de la petite algue avec ce que vous voulez dedans. Et là, c'est une version mini. On appelle ça maya gimbap. Pour ceux qui se souviennent de maya, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mayak? Mayak, c'est comme les œufs. Les maya kelan. Mayak, ça veut dire toujours drogue. C'est accro, vous serez accro au petit maya gimbap. Donc, ce qui est bien avec les petits maya gimbap, c'est que c'est encore plus facile à faire que les gimbap. Ça se roule en moins de 2. En street food, tous les petits vieux, ils en font plein. En général, ils mettent genre juste des carottes dedans ou quelques petits légumes. C'est vraiment très rapide, c'est pas très fourni parce que c'est tout petit comme j'ai dit. Il y a l'alternative avec des produits que vous avez hyper facilement en France. Facile, adapté. Vous allez voir, même si d'apparence ça a l'air pareil, ça change quand même pas mal des gimbap classiques. On sent encore plus l'algue, c'est encore plus umami. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu vas prendre des carottes, de l'algue, des gâteaux de poisson, du jambon, du radis mariné, des œufs et bien évidemment du riz. Tous les ingrédients que je vous montre, c'est à titre indicatif. Faites avec ce que vous avez, ce que vous trouvez. Donc on va commencer par le riz, parce qu'après on va brûler nos petits doigts si on s'en occupe pas tout de suite. Dans le riz, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame, une petite pincée de sel aussi, et ensuite je viens l'aérer un tout petit peu. Attention, on fait attention aux petits grains de riz, c'est des êtres fragiles. Ensuite on passe à la préparation de nos légumes. Donc pour la carotte, on va la couper en fines rondelles. On étale bien ça et après on la coupe en petites juliennes. Et hop, direct dans la poêle avec un peu de sel et un peu d'huile. On laisse nos carottes bien cuire tranquillement, il faut qu'elles soient bien molles. Ensuite, je vais couper mes radis en deux. Pour mon jambon, je vais faire des fines lamelles dedans. On essaie de bien les décoller, moi j'ai un jambon un peu spécial, mais bon, je fais comme je peux. Hein. Et pour les gâteaux de poisson, je vais couper des fines lamelles. Et pop, on vient les faire sauter directement dans la petite poêle. Pas besoin d'huile, ils sont déjà frits. Donc juste une cuillère à soupe de sauce soja, un petit peu de poudre de piment. C'est optionnel bien sûr, si vous êtes des petits bébés, vos petits palais sensibles, là, pas besoin d'en mettre. On fait bien griller ça et on réserve. Ensuite, je viens casser mes petits œufs et les battre très violemment. Ah ouais, là, pas de quartier. Et dans une poêle avec un peu d'huile, on vient cuire notre petite omelette. On essaie de faire une crêpe assez fine. On veut pas trop de coloration, donc mettez le feu très bas. Et quand la crêpe est bien cuite, on vient la rouler et hop, petit coup de couteau dedans, petit coup de cut et hop, des belles petites lamelles d'omelette. On vient les dérouler tranquillement. Ensuite, on passe aux algues parce que bon, il faut bien les rouler quelque part nos gimbap. Donc vu que c'est des tout petits des mini gimbap, on va couper notre algue en 4. Vous pouvez faire ça au ciseau ou parfois elles sont assez croustillantes, donc à la main vous pouvez les couper aussi facilement. Donc là, je mets 4 morceaux d'algues. Pour faire un gros gimbap, il me faut environ entre 40 et 50 grammes de riz cru. Là, on divise par 4, donc ça fait entre 10 et 12,5 grammes. Mais on en met un peu moins parce qu'il faut garder une bande de 100 riz, donc ça fait entre 8 et 9 grammes de riz cru. Bon bref, tout est prêt. On passe à la préparation. Donc on humidifie bien ses mains et on vient déposer sur les 3/4 de la feuille un peu de riz. Donc pour le classique, un peu de gâteau de poisson, de la carotte et du radis mariné. Et on vient rouler ça bien gentiment avec nos petits doigts. Les index tiennent la garniture et avec les pouces, on vient lever la feuille pour rouler. Vous verrez avec le coup de main, c'est hyper facile. Franchement, c'est bien plus facile que les gros gimbap. Je vous remonte ça de près avec les ingrédients que vous trouvez facilement en France. Donc omelette, carotte, jambon, on roule ça et pop, on se régale. Bon, et là maintenant vous êtes bien gentil, mais moi j'en ai quand même plein à faire encore. Donc bah moi je me mets au travail. Quand vous avez fini tous vos petits gimbap, on vient étaler un petit peu l'huile de sésame, on va les rendre shiny encore. Maintenant qu'ils sont shiny, un petit peu de graines de sésame. Avec l'huile, les graines elles vont bien accrocher. Ça va ajouter ce petit côté croustillant du sésame qu'on adore. Et oui, putain, et en plus c'est magnifique. Vous pouvez les manger comme ça. Sinon, petite sauce, 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe de sauce soja. Et le petit kick bien vinaigré là, ça c'est exceptionnel ça. Bon alors, ces petits maya gimbap, c'est pas la recette la plus rapide on va dire. Mais en vrai pour 2 personnes ça va nickel, franchement c'est pas si long que ça. Franchement respect à la personne qui a cuisiné si vous êtes 4 à table, parce que franchement ça prend du temps. Hein. Bon oui, j'ai pris un des gimbap de derrière les fagots parce que ceux-là, ils sont trop hauts, je les laisse trôner à côté de moi là. Cette petite sauce elle est bien vinaigrée, c'est fait exprès, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà assez salés largement dans le petit gimbap. Bon, évidemment que c'était très bon, sinon je vous montrerai pas, moi je vous montre que les meilleurs trucs parce que je suis un mec trop gentil. C'est délicieux, et oui, je vous dis à bientôt.